Il t'est peut-être déjà arrivé de penser très fort à quelqu'un et soudain ton téléphone s'allume. Une notification apparaît et c'est justement cette personne qui t'a écrit, ou bien tu te réveilles avec un poids étrange dans la poitrine, sans explication claire, puis tu apprends plus tard qu'à cette même heure, l'autre vivait un moment difficile. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce la preuve subtile qu'un fil invisible unit deux êtres? Carl Gustav Jung, psychiatre et penseur révolutionnaire du XXe siècle, appelait ce phénomène la synchronicité, quand deux événements apparemment indépendants se produisent en même temps, mais que leur rencontre porte une signification personnelle et profonde. Pour Jung, ces coïncidences pleines de sens ne sont jamais le fruit du hasard. Elles nous révèlent un langage secret, celui de l'inconscient. Imagine un orchestre. Chaque instrument joue sa propre partition, mais parfois, les notes se rencontrent par hasard, formant une mélodie inattendue. La synchronicité, c'est cette harmonie soudaine entre deux destins, ce moment où le monde extérieur semble refléter exactement ton monde intérieur. Bien sûr, certains diront qu'il s'agit uniquement d'une illusion de ton esprit, d'un biais de perception. La psychologie cognitive a d'ailleurs montré que notre cerveau est câblé pour repérer des motifs et des coïncidences, même quand il n'y en a pas vraiment. C'est ce qu'on appelle l'apophénie. Et c'est là que Jung surprend et il affirme que derrière ces coïncidences se cachent réellement des résonances profondes. Elles rappellent que nous ne sommes pas des îlots isolés. Nos inconscients dialoguent à travers un espace collectif fait de symboles, d'archétypes et d'émotions, ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Et si tu as déjà ressenti ce frisson mystérieux, sache que les neurosciences contemporaines confirment une partie de cette intuition. Les recherches sur les neurones miroirs et la contagion émotionnelle montrent que nous sommes extrêmement sensibles aux émotions des autres, même à distance. Des souvenirs, des images, des émotions partagées continuent d'agir sur nous. Tu as sans doute déjà repensé à quelqu'un très fort. Et juste à ce moment-là, cette personne t'écrivait statistiquement improbable, mais psychologiquement cohérent. Vos deux inconscients se réactivaient en même temps, comme deux cordes de guitare vibrant au même accord. C'est ce que j'aime appeler un appel silencieux de l'âme. Et ces appels, quand ils deviennent fréquents, ne sont plus de simples anecdotes. Ils dessinent une trame invisible, comme si deux cœurs battaient à distance au même rythme. Dans les minutes à venir, nous allons plonger ensemble dans 10 signes puissants de cette connexion invisible. 10 phénomènes qui, selon la psychologie jungienne enrichie par les découvertes modernes, peuvent indiquer que toi et cette personne pensez à l'autre exactement au même moment. Ce voyage sera à la fois scientifique et poétique, ancré dans la réalité mais ouverte au mystère. Car si l'esprit raisonne, l'âme, elle, reconnaît. Et parfois, ce que nous appelons hasard n'est que le visage discret de la vérité. Le premier signe de cette connexion invisible, c'est une variation soudaine de ton énergie intérieure. Tu te sens calme, équilibré, et tout à coup une vague d'émotions arrive sans explication logique. Une nostalgie inattendue, une angoisse qui serre la poitrine, ou parfois au contraire une joie légère qui s'installe en toi comme un parfum venu de nulle part. Beaucoup de personnes balayent ces moments d'un revers de main, pensant qu'il s'agit simplement d'humeur passagère. Mais Jung, lui, voyait dans ces instants l'écho d'une mémoire inconsciente partagée. Car quand nous créons un lien fort avec quelqu'un, ce lien n'existe pas seulement dans les souvenirs conscients, il s'imprime dans le corps, dans ce que la psychologie appelle la mémoire somatique, comme une cicatrice invisible logée dans nos muscles, nos gestes, notre système nerveux. Lorsque l'autre vit une émotion intense, même à distance, ce tressage émotionnel peut se réactiver en nous. Les neurosciences modernes ont même une explication complémentaire. Notre système limbique, cette zone du cerveau qui régule les émotions, réagit fortement aux signaux affectifs. Or, quand une connexion elle a été vécue avec intensité, nos neurones miroirs et nos chemins neuronaux gardent cette trace. C'est un peu comme si ton inconscient possédait un émetteur radio calé sur la fréquence intime de l'autre. Et parfois, un simple souffle de son énergie suffit à relancer la musique. Imagine, tu es tranquillement en train de cuisiner, et soudain, une boule d'angoisse arrive sans raison apparente. Puis,
Quelques heures après, tu découvres que l'autre personne vivait un moment tendu au même instant. Il ne s'agit pas de magie au sens hollywoodien, c'est de la résonance émotionnelle, comme deux pendules sur le même mur, qui, avec le temps, se synchronisent sans que tu comprennes comment. Ce premier signe, l'énergie qui change sans logique, est profondément intime. Bien sûr, il faut rester prudent. Toutes les variations d'humeur n'ont pas une signification romantique cachée, mais quand les changements sont récurrents, chargés d'intensité et reliés de manière troublante à cette personne, alors il est légitime de se demander si ce n'est pas l'appel d'une connexion vivante. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme ne fonctionne pas seulement à l'intérieur, il se manifeste aussi à l'extérieur. Dans le monde qui t'entoure, comme un miroir de l'inconscient, c'est là qu'apparaît le deuxième signe. Les coïncidences qui n'en sont pas, ça n'en sont pas. Tu penses très fort à lui, et soudain, une chanson résonne à la radio, comme un clin d'œil de l'univers. Ou bien son prénom surgit dans une conversation anodine. Ou encore, tu tombes sur un post en ligne qui semble écrit pour vous deux. Hasard ? Jung aurait dit « pas du tout ». Il expliquait que la synchronicité, c'est lorsque deux événements indépendants coïncident de façon symbolique, révélant une signification intérieure. Par exemple, tu réfléchis à la possibilité qu'ils reprennent contact, et à cet instant précis, tu croises par hasard quelqu'un qui lui ressemble ou qui porte son prénom. Cela ne prouve pas qu'il va t'écrire. Mais cela te montre que ton inconscient et ton environnement dialoguent. La psychologie cognitive reconnaît ce biais. Notre cerveau déclenche un phénomène de saillance. Nous remarquons davantage certaines choses parce qu'elles sont chargées émotionnellement pour nous. Pourtant, cette explication rationnelle ne suffit pas à dissiper la force émotionnelle de ces coïncidences. Car ce qui compte dans la synchronicité, c'est l'intensité avec laquelle tu percevras le signe. Prenons un exemple concret. Tu as décidé de tourner la page. Tu t'assois dans un café en pensant « cette histoire est terminée ». Et au moment exact où cette phrase traverse ton esprit, une chanson associée à lui démarre, comme si le monde voulait te contredire. Est-ce ton esprit qui cherche à se rassurer, ou est-ce l'expression d'un dialogue plus subtil, où l'ombre de son souvenir refuse encore de disparaître ? Quelle que soit la réponse, ton émotion est indéniable. Tu te sens interpellé, troublé, comme si un fil invisible avait tiré doucement ta conscience. Les recherches récentes en psychologie montrent d'ailleurs que ces signes renforcent souvent la conviction d'un lien amoureux, parce qu'ils créent un ancrage émotionnel qui dépasse la logique. Voilà pourquoi les gens qui vivent des synchronicités ont du mal à les considérer comme de simples coïncidences. Pour eux, ce sont des messages. Et peut-être ont-ils raison, comme l'expliquait Jung, l'inconscient n'utilise pas les mots. Il parle en symboles, en images, en synchronicité. Il nous invite à chercher un sens derrière ce qui semble n'en avoir aucun. Ainsi, le premier signe est une tempête intime, l'émotion qui surgit sans raison. Et le deuxième signe est un miroir extérieur, le monde qui te renvoie l'écho de tes pensées. Quand ces deux phénomènes s'entrelacent, ton cœur bouleversé et l'environnement qui cligne de l'œil, alors tu te trouves probablement face à une vraie synchronicité, pas à une simple coïncidence. Le troisième signe de cette connexion invisible se manifeste dans un territoire mystérieux, où les règles de la logique se dissolvent. Celui des rêves. Jung considérait les rêves comme des portes d'accès privilégiées à l'inconscient. Et il insistait sur leur langage symbolique. Quand deux personnes partagent une histoire émotionnelle forte, il n'est pas rare que cette énergie continue de vivre dans les songes. Tu as sans doute déjà vécu ce moment troublant, un rêve si intense qu'il semble plus vrai que la réalité. Dans ce rêve, l'autre apparaît, tu discutes avec lui, tu le vois sourire, ou parfois il reste silencieux mais sa présence est si tangible que tu te réveilles encore chargé de son énergie. Et parfois, de façon encore plus étrange, tu apprends que cette personne aussi a rêvé de toi au même moment, comme deux films projetés sur deux écrans différents, mais racontant la même histoire. Ce genre d'expérience va au cœur de la psychologie jungienne. Nos inconscients résonnent par symboles. Le mot n'est pas important, c'est l'émotion qui compte. Si tu rêves d'être avec lui, dans une maison en ruine, peut-être que l'image symbolise votre lien fragilisé,
Mais le fait que ce rêve apparaisse précisément quand tu penses à lui peut indiquer une résonance inconsciente partagée. Pour mieux comprendre, les neurosciences des rêves offrent un éclairage fascinant. Durant le sommeil paradoxal, la zone de notre cerveau impliquée dans la régulation émotionnelle, l'amygdale, l'hippocampe, est très active. Les souvenirs et les émotions s'entremêlent, recréant des scénarios où nos attachements profonds s'expriment. Cela veut dire que quand tu rêves de lui, ce n'est pas forcément parce que tu as pensé à lui consciemment dans la journée, c'est parce que son empreinte émotionnelle est encore vive dans ton inconscient. Et si lui aussi rêve de toi au même moment, cela peut être vu comme une résonance intérieure, deux inconscients touchant le même archétype au même instant. Au fond, Jung expliquait cela à travers son concept d'anima et d'animus. L'anima représente la dimension féminine de l'inconscient d'un homme, et l'animus représente la dimension masculine de l'inconscient d'une femme. Quand tu rêves de l'autre, peut-être incarnes-tu en lui cette figure intérieure, éveillant en lui des projections qu'il n'ose pas formuler à l'état conscient. En clair, les rêves deviennent alors des miroirs intimes, et parfois même des ponts communs. Ils disent à voix basse, le lien est encore vivant. Mais les rêves ne sont pas la seule manière dont le corps reçoit la présence invisible d'un autre. Cela nous conduit au quatrième signe, la manière dont ton énergie corporelle change au moment même où il pense à toi. Tu es peut-être déjà passé par ces instants bizarres, ton cœur s'emballe soudain sans raison, tes mains deviennent moites, ou une sensation de chaleur ou de vide t'envahit. Parfois, c'est une intuition si aiguë que tu pourrais jurer qu'il va t'écrire. Tu prends ton téléphone. Et là, la notification arrive. Hasard ? Ou preuve que nos corps réagissent à ces vibrations subtiles. Ce phénomène trouve aussi un appui scientifique. La psychologie parle de contagion émotionnelle inconsciente. Quand une personne ressent intensément une émotion, ses signaux corporels, rythme cardiaque, tonalité de voix, micro-expression, influencent directement ceux des autres. Alors, pourquoi cela ne pourrait-il pas se produire aussi à distance, à travers la mémoire corporelle que nous portons de l'autre ? Les chercheurs en neurosciences affectives, comme Antonio Damasio, ont montré que notre corps réagit avant même que notre esprit comprenne. Il existe ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, des réactions physiques qui traduisent notre intelligence émotionnelle. Autrement dit, ton corps sait avant toi, ce frisson, ce nœud dans la gorge ou cette chaleur soudaine peuvent très bien être ton radar intime qui capte l'écho d'une pensée dirigée vers toi. Imagine un couple longtemps séparé. L'un vit une crise, l'autre, au loin, se réveille en pleine nuit avec un malaise inexplicable. Le lendemain, ils apprennent que ces deux expériences se sont produites exactement au même moment. Ces récits, bien qu'anecdotiques, s'accumulent dans la littérature des expériences humaines et nourrissent l'intuition qu'il existe des formes subtiles de communication que nous n'avons pas encore totalement comprises. Et même si certains neuroscientifiques diront que cela reste du domaine des coïncidences ou de la mémoire émotionnelle, l'expérience vécue, elle, reste puissante. Tu le sens dans ton corps avant de le savoir. Ces premiers 4 signes, l'énergie émotionnelle qui bascule soudain, les coïncidences symboliques, les rêves partagés et les changements corporels sans cause apparente sont déjà un terrain mystérieux et fascinant. Ils montrent que la connexion entre deux personnes peut dépasser les mots et les gestes visibles. C'est une danse invisible où l'inconscient, le corps et le monde extérieur deviennent complices d'une même mélodie. Le 5e signe de cette mystérieuse connexion apparaît à travers ce que beaucoup décrivent comme ça, comme des symboles répétitifs, des chiffres, des mots, des images, des détails qui semblent te poursuivre et qui sont toujours, d'une manière ou d'une autre, reliés à lui. Tu regardes l'heure par hasard et il est 11h11, ce nombre maître qui fascine tant, ou bien, à chaque fois que tu penses à lui, son prénom s'invite dans ton quotidien, sur un panneau publicitaire, dans un livre, dans un film, comme si la réalité, complice de ton inconscient, insistait pour te rappeler son existence. Carl Jung décrivait cela comme une manifestation claire de la synchronicité, les signes extérieurs qui portent ont une résonance intime. Et c'est fascinant car le cerveau humain, dans sa puissance créatrice, est programmé pour donner du sens aux motifs. Ce que les chercheurs appellent un apprentissage perceptif fait que nous devenons
plus attentif aux éléments reliés à nos préoccupations actuelles. Autrement dit, si tu penses beaucoup à lui, ton cerveau sera affûté pour détecter son prénom parmi 1000 mots, comme un radar ajusté. Mais voilà, même avec cette explication rationnelle, il y a des moments où la convergence devient troublante. Pourquoi ce prénom-là, ce jour-là, précisément au moment où tu hésitais à lui écrire? Pourquoi ce symbole répété avec une telle intensité? Ce cumul crée souvent une impression de dialogue secret entre toi et le monde extérieur. Pour rendre cela concret, imagine cette scène. Tu marches dans la rue, décidé à tourner la page, et soudain, tu croises une affiche où son prénom apparaît en grandes lettres, tu souris, tu continues, mais 30 minutes plus tard, une chanson que vous aimiez résonne dans un magasin. De retour chez toi, tu consultes ton téléphone et tu vois une notification de lui. Ces enchaînements de signes sont si puissants que tu as presque l'impression que le décor de ta vie entière s'était mis d'accord pour t'envoyer un message. C'est le signe numéro 5, les synchronicités récurrentes. Ces symboles qui jalonnent ton chemin comme des miettes de pain laissées par l'inconscient collectif. Et ce fil mystérieux ne s'arrête pas aux signes visibles. Il existe un autre phénomène, encore plus subtil, et pourtant tout aussi frappant. La sensation physique qu'il est là, alors qu'il est loin, c'est le 6e signe. Il t'est peut-être déjà arrivé de sentir sa présence autour de toi, comme une chaleur douce, ou au contraire, une charge lourde, une tension inhabituelle. Tu es assis seul dans ta chambre, ou en train de marcher dehors, et tout à coup tu sens, lui, pas son souvenir, pas une pensée volontaire, mais une impression viscérale, comme s'il entrait dans ton espace intérieur sans prononcer un mot. La psychologie moderne explique cela en partie par la mémoire sensorielle et émotionnelle. Le corps garde des traces profondes de nos expériences relationnelles. Les traces d'une caresse, d'une voix, d'un sourire peuvent se réactiver spontanément. Ce que l'on appelle la mémoire implicite, ces souvenirs ne passent pas par la conscience. Ils jaillissent directement dans le corps, une sensation, une présence. Mais celle-ci, il y a aussi une lecture plus poétique, presque spirituelle. Jung voyait dans ses perceptions subtiles la manifestation d'un lien vivant dans l'inconscient collectif, comme si l'autre, pensant à toi, déposait une empreinte dans cet espace partagé et que ton âme en percevait l'écho. Prenons un exemple concret. Une femme raconte qu'un soir, sans raison, elle a senti son ancien compagnon assis à côté d'elle sur le lit, comme une ombre familière. Le lendemain, elle a appris qu'il traversait une nuit agitée, envahie par les souvenirs d'elle, qu'il y ait une cause rationnelle ou non. Ce genre d'expérience bouleverse, car le ressenti est vrai. Les neuroscientifiques parlent de neurones du cortex pariétal impliqués dans la conscience corporelle et spatiale. Quand tu penses très fort à quelqu'un ou que l'autre pense à toi, ton cerveau peut activer cette zone qui donne l'impression qu'une présence invisible entre dans ton espace. Alors, est-ce de la mémoire sensorielle? Est-ce de la résonance psychique? Est-ce un signe du lien profond? Peut-être un peu de tout cela, mais ce qui compte, c'est que même dans son absence physique, tu arrives parfois à sentir sa présence intérieure. Et ça, c'est un signe que le fil invisible existe toujours. Ces 5e et 6e signes nous montrent que le lien entre deux personnes ne respecte pas les lois simples de la distance. Il se cache dans les symboles qui surgissent autour de nous, mais aussi dans les sensations qui traversent notre corps, comme deux pôles magnétiques qui continuent de s'attirer, même sans contact direct. Le 7e signe de cette connexion invisible se manifeste dans ce que l'on pourrait appeler une étrange synchronisation émotionnelle. Tu es chez toi, loin de lui, et soudain, sans raison claire, tu te sens triste. Plus tard, tu découvres qu'il vivait, à ce moment précis, une nostalgie ou un passage difficile. À d'autres instants, c'est l'inverse. Tu ressens un regain d'énergie, une légèreté presque enfantine. Et en discutant plus tard, tu apprends qu'il était de bonne humeur exactement au même moment. Cette simultanéité des émotions était pour Jung l'expression d'un inconscient partagé. La psychologie contemporaine, elle utilise le terme de contagion émotionnelle.
De nombreuses recherches, par exemple celle de Helen Hadfield et collègues sur l'empathie, montrent que les émotions sont transmissibles. Un sourire sincère active des réactions positives dans ton cerveau. Une personne anxieuse peut, par simple présence, t'inquiéter à ton tour, même sans contact direct. Les émotions peuvent se calquer les unes sur les autres, particulièrement lorsqu'il existe un attachement fort en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que notre cerveau fonctionne comme un réseau d'antennes. Nos neurones des données miroirs s'activent naturellement pour interpréter et ressentir ce que l'autre vit. Et quand une relation a été intense, ces mécanismes s'ancrent profondément, comme si notre inconscient gardait la signature énergétique de l'autre. C'est pour cela que tu peux rire en même temps que lui. Même à distance, pleurer dans le silence quand lui aussi pleure ailleurs. Vous vibrez au même rythme, dans une harmonie secrète. Un exemple simple. 2 personnes séparées par des kilomètres se réveillent la nuit sans raison, exactement à la même heure. L'un note l'heure sur son téléphone, 3h17. Le lendemain, l'autre raconte « Je n'ai pas fermé l'œil, je me suis réveillé à 3h, incapable de me rendormir ». Ce genre de coïncidence répétée alimente l'impression que quelque chose de plus grand circule entre les deux consciences. Et parfois, cette connexion ne se manifeste pas par des émotions synchronisées, mais par un silence lourd, saturé de sens. C'est le 8e signe. Tu n'as peut-être aucune nouvelle de lui depuis des semaines. Pourtant, ce silence ne ressemble pas à une absence ordinaire. Tu le ressens comme dense, vibrant, presque douloureux, comme un espace plein de mots retenus et de gestes empêchés. Ce n'est pas un vide, c'est un silence qui parle. Jung écrivait que l'inconscient peut s'exprimer même dans l'absence et l'omission. Ce silence que tu ressens peut en réalité être le lieu où vos deux inconscients continuent de dialoguer. Peut-être se dit-il « je pense à elle, mais je ne peux pas lui écrire ». Et ce non-dit, tu le perçois malgré tout. La psychologie relationnelle aborde ce phénomène sous l'angle de l'attachement. Quand une relation a été forte, le cerveau s'habitue à la régularité de certains signaux. Un message, une attention, un sourire, le silence. Alors, n'est plus neutre, car il se compare toujours avec ce qui devrait être là. C'est ainsi que naît cette impression que le silence est habité. Imagine cette scène. Tu poses ton téléphone, mutique depuis des jours. Pourtant, à l'intérieur de toi, tu sais que l'histoire n'est pas close. Tu sens que l'autre retient ses mots, ses gestes, ses émotions. Tu n'as aucune preuve, mais le silence lui-même devient paradoxalement une forme de communication. Les poètes vont me dire que l'amour inavoué parle le plus fort dans les silences. Les psychologues diraient « Oh, ça y est !» L'attachement crée une ligne invisible qui fait que même en l'absence totale de contact, le lien continue de résonner. Et toi, en l'écoutant, tu sais que ce silence n'est pas indifférence. Ce silence est presque une invitation, un espace tendu où les âmes se regardent de loin. Ces deux signes, la synchronisation émotionnelle et le silence vibrant, racontent une vérité profonde. Parfois, ce ne sont pas les mots qui disent le plus. Ce sont les vibrations invisibles, les humeurs partagées, et même les vides qui résonnent comme des présences. Le 9e signe de cette connexion profonde est sans doute l'un des plus déconcertants, l'intuition inexplicable que l'autre va revenir, et la confirmation quelques jours plus tard. Que ton pressentiment était juste, tu te dis simplement « je vais avoir de ces nouvelles », aucun indice concret, aucun indice rationnel, et pourtant, il écrit « ou, plus mystérieusement encore, tu rêves de lui revenant vers toi et, peu après, la vie recrée ce scénario. » Jung en a beaucoup parlé. Selon lui, l'inconscient a une capacité subtile d'anticipation. Pas parce qu'il lit l'avenir comme une boule de cristal, mais parce qu'il enregistre et interprète des signaux que ta conscience manque. Ce sont les micro-informations, les symboles, les émotions flottantes. Ton inconscient, lui, perçoit ces choses et les organise en un pressentiment. L'intuition n'est alors pas une fantaisie, c'est une synthèse silencieuse d'indices, tellement rapide et vaste qu'elle te donne la sensation d'avoir senti un futur qui s'approche. La psychologue Gerd Gigerenzer
spécialiste de l'intuition, explique d'ailleurs que le cerveau humain est une machine extraordinaire pour capter ces micro-détails. Ces hints subtils. Quand tu as l'impression de savoir avant de savoir, c'est souvent ton inconscient qui a fait le travail. Dans les relations, cette intuition devient troublante, car elle s'applique justement aux personnes qui comptent le plus. Pense à cet exemple. Après des mois sans échange, tu ressens une envie soudaine de rouvrir une vieille conversation, tu hésites, tu t'arrêtes, et le lendemain, l'autre t'écrit spontanément. Impossible de prouver le lien rationnellement, mais ton intuition savait déjà. C'est le signe que vos inconscients captent mutuellement vos intentions hésitantes, comme des ricochets à travers le lien invisible. Et puis, il existe un dernier signe, le 10e, qui clôt cette exploration. C'est sans doute le plus puissant car il touche directement ton cœur. La manière dont le simple souvenir de lui modifie ton état intérieur, comme un levier invisible. Quand tu penses à lui, ce n'est jamais neutre. Soit tu sens une paix profonde, comme un baume qui te calme, soit au contraire, un tourbillon d'angoisse, de désir, de manque qui vient bouleverser tout ton être. C'est la marque la plus claire d'une empreinte émotionnelle vivante. Jung expliquait que les relations importantes laissent un complexe autonome dans l'inconscient. Autrement dit, ton inconscient garde de lui une force, une image dotée d'une énergie propre. Et cette énergie peut se réactiver à tout moment, ravivant tes émotions comme dans une onde de choc invisible. Les neurosciences actuelles rejoignent cette idée. Antonio Damasio parle des marqueurs somatiques. Les personnes que nous aimons laissent en nous des empreintes physiologiques durables. Le simple fait d'évoquer son souvenir active ton système nerveux autonome. C'est scientifique. Ces traces vivent en toi. Et si toi, à distance, tu ressens cette énergie, alors peut-être que lui aussi, car l'empreinte émotionnelle n'existe jamais d'un seul côté. Surtout si le lien a été réciproque à un moment donné. Si ton cœur s'emballe en pensant à lui, son cœur, là-bas, n'est sûrement pas totalement au repos quand ton souvenir le traverse. Même si son esprit veut oublier, même s'il se cache derrière ses occupations, l'inconscient, lui, n'efface pas si facilement. C'est pour cela que tu te sens parfois envahi au simple rappel de sa présence. Non, ce n'est pas de l'imagination. C'est la preuve de la trace qu'il a laissée. Un signe qu'un bout de toi vibre encore en lui et qu'un bout de lui résonne encore en toi. Ainsi, ces deux derniers signes, l'intuition confirmée et l'effet puissant de sa mémoire sur ton état intérieur, viennent fermer le cercle. Ils ne sont pas des preuves scientifiques irréfutables, mais ils sont des vérités vécues, des vérités ressenties. Elles montrent que dans l'univers de deux âmes liées, tout est vibration, synchronicité et langage invisible. En résumé, tu changes sans raison quand il pense à toi. Le monde extérieur te renvoie ces symboles. Tu le rencontres dans tes rêves. Ton corps réagit avant ta raison. Les signes se répètent. Tu sens sa présence. Même au loin, tes humeurs se calquent aux siennes. Le silence dit plus que 1000 mots. Ton intuition devine ses retours. Et son souvenir module ton cœur comme un instrument fragile. Ce ne sont pas des preuves écrites noir sur blanc, mais ce sont 10 portes. Et quand elles s'ouvrent, elles révèlent en cette vérité profonde. Certaines connexions définent la distance et le temps. Elles vivent dans un espace secret que la science commence à peine à explorer, et que la poésie de Jung avait déjà nommé il y a un siècle, la synchronicité. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce voyage, et peut-être sens-tu déjà que quelque chose a résonné profondément en toi et... Car ces 10 signes ne sont pas de simples anecdotes romantiques, ni des fantaisies mystiques pour nourrir l'imagination. Ils sont le reflet d'une vérité universelle, les liens humains. Lorsqu'ils sont nourris d'intensité, laissent des traces qui dépassent la logique consciente. Jung, dans sa vision visionnaire, nous invita à regarder au-delà de la causalité simple. Pour lui, tout n'est pas une question de cause-effet mécanique. Certaines choses ne sont pas reliées par des chaînes visibles, mais par le sens qu'elles prennent dans nos vies, ce qu'il appelait la synchronicité. C'est cette danse invisible où ton monde intérieur et le monde extérieur se répondent quand il y a comme deux miroirs. Les sciences modernes, à leur façon, confirment certains aspects de cette intuition que
Les neurones miroirs expliquent pourquoi nous pouvons ressentir la joie ou la douleur d'une autre personne simplement en l'observant. La contagion émotionnelle démontre notre capacité naturelle à absorber l'état intérieur des autres. Les marqueurs somatiques confirment que nos souvenirs émotionnels vivent encore dans notre corps. Tout cela montre une chose. Nous ne sommes pas isolés dans nos petites bulles individuelles. Nous sommes connectés, enchevêtrés à travers nos émotions, nos souvenirs et sur nos intuitions. Et au-delà de la science, alors il y a aussi les histoires de vie. Chacun de nous a vécu un moment impossible à expliquer, où la coïncidence semblait tellement précise qu'elle ressemblait à un clin d'œil du destin. Qui n'a jamais pensé à quelqu'un et croisé aussitôt son chemin? Qui n'a jamais rêvé d'une personne avant qu'elle ne réapparaisse dans sa vie? Ces récits sont universels, transmis de génération en génération. Quelle que soit la culture, ils sont les contes modernes de notre inconscient collectif. Alors, que faire de ces signes? Comment les utiliser? Sans tomber dans l'obsession ni dans la naïveté. La clé est de trouver l'équilibre. Oui, ces signes ont une signification profonde, mais leur but n'est pas de te retenir prisonnier d'un lien inaccessible. Leur but est de t'inviter à écouter ton propre inconscient, à reconnaître la trace vivante que l'autre a laissée en toi et à transformer ce ressenti en sagesse pour ton chemin. Tu peux choisir de voir ces synchronicités comme des preuves absolues que lui aussi pense à toi, mais tu peux aussi les lire comme des messages intérieurs. Ton inconscient t'appelle à approfondir la connaissance de toi, de tes blessures, de ton désir d'amour. Car l'amour véritable n'est pas seulement une vibration silencieuse, c'est aussi un choix, une action, une construction dans la réalité. Alors, si tu ressens fortement cette connexion, accueille-la, mais garde ton cœur lucide. Oui, ton inconscient te parle quand tu rêves de lui, quand ton corps frissonne, quand une coïncidence te coupe le souffle. Mais ce langage n'est pas là pour t'enchaîner à une attente éternelle. Il est là pour te rappeler ta capacité à sentir profondément, à aimer intensément, à vibrer à l'unisson avec un autre être humain. Souviens-toi des mots de Jung. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu accueilles se transforme. Peut-être que la belle leçon de toutes ces synchronicités n'est pas seulement qu'il pense encore à toi, mais que toi aussi. Tu portes en toi cette puissance, la puissance d'aimer, de sentir, de pressentir. Et cette puissance-là continuera de t'accompagner, même si lui s'éloigne, même si l'histoire change de forme, car en fin de compte, l'essence la plus précieuse de ces signes, ce n'est pas la preuve d'un lien extérieur, c'est le rappel que tu fais partie d'un vaste univers de connexions invisibles, une toile subtile où chaque émotion, chaque pensée, chaque rêve construit un sens plus grand que toi. Alors, la prochaine fois que ton cœur se serre sans raison, ou que l'univers t'envoie une coïncidence étrange, arrête-toi un instant. Respire, écoute, et demande-toi, qu'est-ce que mon âme essaye de me dire? Parfois, la réponse n'est pas dehors. Dans l'attente de l'autre, elle est déjà là, en toi, dans cette sagesse silencieuse qui sait. Même quand ton esprit doute, et c'est peut-être cela, la vraie magie,